Des travaux d'élagage sur la route du Tigre entre Cayenne et Matoury. Pour une fois, ce n'est pas la DDE qui est aux commandes, mais l'armée. La végétation se trouve en effet sur la zone militaire occupée par le 3e RSMA. Objectif, améliorer la visibilité des automobilistes sur une portion de 2,5 km, mais aussi faire de la place en vue de l'installation prochaine d'un réseau d'éclairage public. Un peu plus loin où c'est qu'il y aura pas mal de bambous qui risquent de tomber aussi sur toute la route, et là on fera pareil, la sécurité prime avant tout, donc on coupera la circulation en totalité. Bon, et vous pensez qu'après cette opération, les automobilistes auront une meilleure visibilité? Déjà ils auront une meilleure visibilité et il y aura la sécurité en plus, comme il n'y aura pas d'arbres qui risqueront de leur tomber dessus. Camions, tronçonneuses, rotolames, l'armée a déployé des moyens lourds pour assurer sa mission demandée par le Conseil général. Dans le cadre de leur formation professionnelle d'agents en entretien des espaces verts, les engagés volontaires du régiment ne reculent pas devant l'effort, et ce, malgré un travail difficile. Je suis agent d'entretien d'espaces verts. Ça consiste en fait à nettoyer, passer sur les zones et essayer de dégager le plus possible de terrain pour qu'il y ait plus d'accès pour mieux éviter moins d'embouteillages. C'est quoi le plus dur? C'est les racines des arbres ou les mouches à feu? Les mouches à feu. Les racines, c'est quelque chose de contrôlable, de tenace, mais bon, il faut toujours avoir de la volonté pour réussir. Donc en fait, c'est plutôt les mouches à feu qui me font peur. Les travaux dureront 3 semaines. Sécurité oblige, la circulation est alternée et ramenée sur une seule voie. Le chantier aura lieu tous les jours, du lundi au vendredi, de 8 h à midi. De la fumée à perte de vue et une forte odeur de pneus brûlés. Depuis hier, la décharge des Maringouins à Cayenne est la proie d'un vaste incendie. Le sinistre s'est déclaré dimanche vers 13h30. Il serait parti de la savane avant de se propager à la décharge. Aucun blessé à signaler, mais des dégâts importants pour cette décharge privée qui collecte les déchets de la communauté des communes du centre et du littoral. Ça va me coûter très cher. Tout ce que je sais, c'est que là, je suis obligé de faire venir de la latérite supplémentaire qui n'était pas compris dans mon budget. Faire venir de la latérite supplémentaire pour pouvoir éteindre le feu qui est en flanc de décharge, parce que le feu est arrivé par le bas, et là, je dois remettre de la latérite pour essayer d'éteindre tout le feu, quoi. Voilà, quoi. Ça va me coûter très cher, tout ce que je sais. Très vite sur place, les pompiers de Cayenne ont dû faire face à des rafales de vent qui ont attisé les flammes. Cet après-midi, ils étaient encore 10 sapeurs-pompiers à lutter contre les dernières braises. Pour le patron de la décharge, les responsables ne sont pas bien loin. Des camps de clandestins brésiliens jouxtent la décharge. Selon lui, ces visiteurs voleraient des câbles pour en récupérer le cuivre en les brûlant, une thèse qui expliquerait l'origine du sinistre. Je suis un petit peu amer parce que je ne peux pas me battre contre des clandestins, je ne peux pas me battre contre des Brésiliens qui me pillent, qui ont même coupé toute la partie électrique de ma décharge pour récupérer le câble, pour le brûler, pour récupérer le cuivre. Alors moi je suis envahi par ces Brésiliens qui dorment dans la forêt. Moi j'ai déjà eu 2 meurtres à la décharge. S'il faut que moi je m'aligne sur ces choses-là, ben, je crois que je finirai jamais à me battre contre ces gens-là, quoi. Mon gardien a vu le Brésilien courir, dans le sens que quand il a vu que le feu avait propagé, avait pris une dimension un peu plus qu'il pensait, donc il est parti et voilà, quoi. Le feu a été maîtrisé en fin de journée. 2 hectares de parcelles ont été ravagés, soit le quart de sa superficie. En attendant, les ordures ménagères ont dû être déversées sans être enfouies à même le sol. Il y a encore quelques semaines, cette station-service du rond-point Galmo à Cayenne arborait les couleurs du géant mondial Shell. Aujourd'hui, elle a changé de nom et s'appelle Vito. Derrière cette nouvelle marque, une entreprise française, le groupe Ruby, distributeur de pétrole et de gaz, connu en Guyane sous l'enseigne Vito Gaz.
Nous avons fait l'acquisition de Shell en Guyane le 1er décembre 2005. Donc aujourd'hui, ce réseau se constitue de 8 stations, 6 à Cayenne, 2 à Kourou, qui progressivement, donc dans les semaines qui viennent, dans les jours qui viennent, vont passer aux couleurs Vito. Donc l'enseigne Shell sera démontée au profit de cette nouvelle enseigne. Des responsables optimistes pour l'avenir, ils vont investir 3 millions d'euros dans la mise aux couleurs du réseau Shell et envisagent d'ouvrir de nouvelles stations en Guyane à raison d'une ou deux par an. Les dirigeants misent beaucoup sur la convivialité et l'accent sera mis sur le service. On souhaite mettre en place une restauration à emporter, une restauration qui soit aussi possible de consommer sur place, parce que des études que nous avons faites, il ressort clairement ce souhait de nos clients. Côté politique tarifaire, le prix à la pompe ne devrait pas baisser et s'alignera sur les prix du marché. Du côté de la clientèle, ce changement de marque n'a pas vraiment bousculé les habitudes. Les gens ici sont toujours très gentils et bon, ouais, c'est normal. Hein. Quand vous arrivez là, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à vous donner un coup de main. Les agents qui travaillent ici sont comme d'habitude, hein, très efficaces. Vous aviez remarqué que ça avait changé d'enseigne ici? Non, pas du tout. Vous avez remarqué un changement jusqu'à présent dans le service? Non, pas du tout. Non. Vous avez remarqué que ça a changé d'enseigne ici? Ouais, j'ai vu, ça a changé, c'est Vito à présent. Et alors, vous en pensez quoi? Que dalle, hein. C'est toujours la même station de service, hein. Le prix n'a pas changé. Hein. Outre une activité de snack, des services seront proposés à la clientèle comme la vente de journaux et des produits pour l'entretien des véhicules. Un vaste territoire à couvrir et des distances souvent longues. Autant de facteurs qui expliquent que les secours, comme les sapeurs-pompiers ou le SAMU, mettent parfois plus de temps à arriver sur les lieux d'un drame qu'en métropole. Pourtant, il est possible de sauver facilement plus de vies dès la première prise de contact téléphonique. En donnant toutes les précisions utiles, la personne qui donne l'alerte facilite le travail des secouristes. Première règle, ne pas paniquer au bout du fil. Pas d'affolement. C'est l'opérateur du centre de traitement de l'alerte qui doit raccrocher. C'est pas vous. Même si on est affolé, il faut au moins donner son adresse. Dire allô les pompiers, venez vite, il y a le feu. Pour nous, c'est pas une alerte. Donc il faut se calmer. Et je pense que le message que l'on doit passer, c'est que les gens se calment et posent et répondent aux questions qu'on leur pose. Hélas, le travail des secours est parfois saboté par des plaisantins ou des personnes mal intentionnées qui appellent pour des interventions parfois imaginaires. Chez les pompiers, on n'hésite plus à porter plainte. Même problème au SAMU, où 7 appels sur 10 relèvent de l'abus ou de la malveillance. On a en gros plus de 100-150 000 appels par an et on doit déplorer à peu près 70% d'appels pour erreur et malveillance, soit des gens qui nous font des blagues, soit des gens qui se trompent. C'est une vraie nuisance pour le service parce que toutes les personnes qui sont en première ligne qui répondent à ces appels, donc on appelle les permanenciers auxiliaires de régulation médicale, on en ras-le-bol de prendre en compte ces appels parce que ça augmente les délais d'attente pour les personnes qui ont vraiment quelque chose, qui ont vraiment un problème. 2, c'est un stress important qui amène les gens parfois à faire des erreurs et ça peut nous conduire parfois même à rater des appels parce que les gens, peut-être au bout d'1 minute d'attente, vont raccrocher ou considérer que l'appel n'aboutira pas, simplement parce qu'on est encombré d'appels de gens qui nous font soit des blagues ou qui se trompent. Mieux informer pour mieux sauver. Tel est le leitmotiv de cette semaine de la sécurité civile. À cette occasion, la préfecture de Guyane a fait éditer 30 000 brochures où sont répertoriés tous les numéros d'urgence. Que l'on compose le 15, le 18 ou le 112 depuis son téléphone portable, la complémentarité est totale entre les pompiers et le SAMU, rappelle la préfecture. Demain et après-demain, des opérations portes ouvertes seront organisées dans les centres de secours de Cayenne, Matoury et Saint-Laurent. Les photos d'un voyage au Brésil, les casquettes des adhérents. À l'âme d'or, l'association pour le mouvement, la promotion et l'insertion de l'âge d'or en Guyane, la convivialité est évidemment une règle d'or. Ici, tout est fait pour